It's lights out and away we go. Bienvenue à notre podcast Great Girls Talk. Danica, Shanti, on est vos co-animatrices. Et aujourd'hui, une vidéo complètement différente, mais qui est vraiment le fun, qui fait partie du motorsport. On vous parle de NASCAR. C'est pas excitant de parler de NASCAR. Non, mais c'est excitant de parler autre chose, parce que nous, on apprend en faisant nos recherches et tout, mais genre, c'est tellement cool de voir genre les différences et les ressemblances qu'il y a entre tous les motorsports, genre. Fait que je suis comme, oh my god! Fait que c'est ça, parce que même là, on pourrait parler de genre les motos. MotoGP, ouais. MotoGP, genre, tu sais, on pourrait parler de tellement d'affaires, je suis comme, éventuellement IndyCar. Clin d'œil. Clin d'œil. Pour le NASCAR. Yeah. On va vous expliquer un peu comme la base du sport, si jamais vous voulez l'écouter. C'est vraiment le fun. Comme, en tout cas, pour moi, tu sais, je me fie pas nécessairement à une série comme dans Drive to Survive, mais il y a une série sur NASCAR, justement. Puis... Full Speed. Ouais, Full Speed, puis c'est vraiment cool, c'est sur Netflix, c'est vraiment nice, comme moi aussi je l'ai commencé à l'écouter, je pense que je suis rendue genre 3 ou 4 épisodes, là. Ouais, c'est vraiment nice, fait que je suis comme, tu sais, je me fie pas à ça, là, on a fait nos recherches aussi et tout, fait que là, on va vous parler de la base de NASCAR, puis il va même avoir notre guide du débutant de NASCAR sur Instagram aussi, fait que c'est quoi le NASCAR? C'est tourner en rond dans des voitures. Ben oui, voyons donc! C'est quand même vrai qu'eux, ils tournent un peu plus en rond. Leur track, c'est pas nécessairement des tracks... Le but, c'est pas de faire des virages, guys. Non, okay? le but, c'est de rentrer dans le monde. Il y a pas d'épingle, là. Il y a pas rien de tout ça, là. C'est un petit peu plus rond, un petit peu plus ovale. Ouais, c'est né aux États-Unis, en plus, fait que c'est une autre série qui 100% américaine. Ouais, qui est ultra compétitive aussi. Oh. Pour vrai, on peut pas les comparer avec genre F1 non. et tout, parce que c'est vraiment complètement différent, mais ça reste que comme, pour le NASCAR, c'est le même niveau que F1, genre pour tout ce qui est... Oui, parce qu'ils ont plusieurs séries sous-catégories pour comme monter jusqu'en NASCAR. Et c'est très rare qu'ils montent en NASCAR, là, parce que eux, c'est des pilotes qui peuvent être là jusqu'à... longtemps. Très longtemps. Plus longtemps que Fernando Alonso. Fait que c'est des voitures qui sont puissantes. Le contact est autorisé entre les voitures. Oui, ça se rentre dedans à profusion. Vous avez vu c'est quoi le film Cars? Ben c'est ça, le NASCAR. C'est que tu rentres dans tout le monde! Tu sais la voiture verte là, qui est méchante, là, puis qui rentre dans tout le monde, puis qui met tout là. Il y en a. Ben c'est ça, c'est exactement ça le NASCAR. Puis, c'est vraiment cool à regarder si t'aimes l'action, genre. Moi, mon père, il adore ça. Là. L'autre chose, il n'y a pas de PR, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entraînement de comment agir devant les médias. Fait qu'ils vont se frapper. On en a déjà vu. Ils sortent de leur voiture en crime, ils se frappent l'un l'autre. Ouais, ou ils frappent le char. Ils frappent le char. Puis c'est des voitures vraiment puissantes, là. C'est pas juste une voiture, mettons, que tu vas... ta bisoune qui est dans ton parking, là. Mais non. C'est des chars vraiment super puissants. C'est des courses qui sont serrées. La stratégie est vraiment importante, même presque... autant importante que la vitesse. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un gros party. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi les parties de NFL? Quand le monde y vont avant, genre, ça s'appelle le tailgate. Eux, ils en ont énormément. Ils en ont tout le temps. En fait, tout leur show complet, c'est un tailgate. C'est insane. Les fans crazy. En F1, on pense qu'il y a des fans crazy. Les tifosi sont rien comparé à ça, là. Ah, c'est tellement écœurant. Mais en même temps, il faut qu'on se dise que c'est un sport américain, donc ouais, c'est ça, ça vient avec. Tu sais, c'est un mélange de spectacle, de moteur, de fans dévoués, puis d'adrénaline, là. Oui. Tu sais, tu peux aller voir les pilotes, là, entre-temps, là, les voitures sont en exposition avant, c'est un petit peu plus friendly, c'est un petit peu plus friendly, open, fait ça aussi, c'est quand même vraiment intéressant, tu vois un autre côté, puis justement, les pilotes, c'est des gens qui ont des familles, là, des enfants à la maison, puis, admettons, dans la parade du départ, là, que l'hymne national, les familles sont avec eux, leurs enfants sont avec eux, c'est moins protocolaire, je vais dire, que la F1. C'est quand même intéressant à voir. Ouais. On va continuer avec une saison, ça ressemble à quoi? Là, on va y aller quand même assez vite. Mais dans le fond, la saison régulière, c'est 26 courses sur divers circuits. Fait qu'on a des ovales, on a des super speedways, on a des circuits routiers, circuits urbains. On en a une couple, on va les voir tantôt. Je vais vous donner un peu les les caractéristiques de chaque piste. Ça a l'air de quoi? Ensuite, comme n'importe quel sport, chaque
course va donner des points. Ensuite, vient le playoff de NASCAR. Ça, c'est ma partie préférée. Ça, c'est les séries. Fait que c'est les 16 meilleurs pilotes qui s'affrontent en 3 rondes éliminatoires, puis la finale, évidemment. Qui est un grand show. Ça fait que c'est les 16 meilleurs pilotes, puis à chaque étape, des pilotes vont être éliminés jusqu'à ce qu'il en reste 4 pour la grande finale. Puis le premier à franchir la ligne d'arrivée de la dernière course remporte le championnat, peu importe l'état de sa voiture. Eux, ils s'en foutent. Tant que t'es dans la voiture et qu'elle roule, we don't care. Fait que c'est un petit peu comme les séries éliminatoires au hockey, mais avec des moteurs de 800 chevaux, genre. Fait que c'est assez intense. Ça roule. Ça roule à mon kiki. Ouais. Entre pilotes, ils décident souvent qui va y aller, dans le sens que s'il y en a un qui veut pas que l'autre y vienne, il va te le tuer. Avant qu'il c'est prédit. C'est tellement drôle. Fait que ça, c'est un petit... Mais tu sais, si jamais vous avez des questions puis vous voulez qu'on aille plus loin. On aille plus loin, on va faire une autre vidéo, ça va nous faire plaisir. C'est tellement cool à parler de ça puis de découvrir un nouveau sport. Fait que je suis comme... Clin d'œil, clin d'œil! Fait que ça ressemble à quoi une fin de semaine de NASCAR? Fait que, comme vous savez, on va tout le temps avec les mêmes basics de chaque vidéo qu'on a faite, le F2, F3, F1 Academy et tout. Fait que, encore, pour ce sport, c'est quoi une fin de semaine de NASCAR? Fait qu'on a les essais. Ouais. Fait qu'ils testent la voiture, normalement, comme dans la F1. De la qualification, le plus rapide va partir en pole position, c'est pas plus différent que ça. Puis on a la course, le gros événement du week-end. Quelques caractéristiques à savoir, le nombre de tours, ça varie selon le circuit, c'est souvent entre 200 et 500 tours, c'est énorme. C'est beaucoup d'essence. Tabarouette, ça n'a pas de sens, hein? Les gens me demandent souvent, comme en NASCAR, comment ils font pour mettre autant d'essence. C'est comme en avion. Tu sais, les avions, là, vous avez vu les gros tubes, là, qui font... C'est la même chose quasiment. C'est quasiment... Magnifique. Mais pour vrai, c'est incroyable. On continue, puis on parlera après ça des pit stops qui sont incroyables, selon moi. Non, mais tu sais, t'as plusieurs segments aussi, fait que la course est divisée en plusieurs stages. Étapes, ouais. Fait que ça permet de comme gagner des points en cours de route. T'as les drapeaux, fait qui influencent le déroulement de la course comme nos sports qu'on connaît si bien en F1. On a les relances, ok? Dans le fond, après les drapeaux jaunes, la course reprend avec des départs serrés. Donc, du drama garanti. On sait c'est quoi, hein, avec la F1. C'est tout le temps là que ça repart puis qu'il y a des crashs. Puis, ben, les stratégies aussi, ça fait la différence dans la course. Donc, pit stop, l'essence, justement, la gestion des pneus, encore comme la F1. Fait que tout ça va jouer sur le gagnant de la course. Fait que pour le vocabulaire de NASCAR, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes et de différences envers la F1. Fait qu'en premier, on a la pole position qui est comme en F1 qui dit c'est la première place sur la grille de la journée de la course. Fait que c'est obtenu grâce aux qualifications. On a le terme drafting. C'est quelque chose qu'on n'a pas tant en F1. C'est quand une voiture se colle derrière l'autre pour réduire la résistance de l'air. Résultat, plus de vitesse puis plus de stratégie. On l'a un petit peu en F1, mais c'est plus appelé du towing. Ouais. Puis il est différemment fait. Là. Il est pas collé dans le derrière. Non, c'est ça, faut que soit en dedans de comme 2 centièmes de seconde. Ouais. Mais en NASCAR, habituellement, sont dans les fesses, dans les fesses de l'autre. Ouais. Puis après ça, on a le stage, qui est la course qui est divisée en segments, fait que le stage. Après ça, on a le pit stop, qui est quand même similaire, c'est une pause rapide pour changer les pneus, faire le plein d'essence, réparer. Puis la différence entre la F1 et NASCAR en pit stop, c'est ma partie préférée aussi des courses. En F1, on le sait, le pit stop est organisé au millimètre. C'est on dirait des fourmis dans une fourmilière. C'est fait à la perfection. En NASCAR, non, ils vont se pitcher sur le hood de la voiture pour qu'elle ferme. Ouais. Ils s'en foutent. Marteau sur le char. Marteau, ils vont tout péter. Ça se crée après. En vrai, c'est des poules pas de tête. Mais tout fait du sens parce qu'après ça repart. Oh, up top, there's the power. Jackhammer by Goldberg. The cover. Goldberg with the win. Oh, here we go. People from the Royal Rumble match are teeing off. And here it comes, the 1D! Après ça, on a le loose tight, qui est les sensations de la voiture dans les virages. Fait que loose, c'est l'arrière-glisse. Tight, la voiture ne tourne pas assez. Donc, fait que ça, c'est comme understeer puis oversteer. Ouais. C'est comme un peu le signal. La même chose environ. Après ça, on a le yellow flag, qui est le drapeau jaune. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Fait que accident, débris. La course est neutralisée, mais pas arrêtée. Faut savoir non plus que eux, ils vont pas aller arrêter la course à chaque fois qu'il y a un accident, dans le sens que, ben, tout bas, tu vas piler sur des débris, tu vas péter tes pneus, ça fait partie de la game en soi. Ils vont arrêter la course seulement si c'est vraiment un grave accident, il y a du feu, il y a des blessés, il y a des... Parce que là, ils ont pas le choix, c'est trop dangereux. Mais sinon, si c'est juste des petits accidents, puis mettons, il te manque
moitié de hood, ben Too Bad For You, là, sont comme ça. Alors ça, on a le restart, évidemment, qui signifie que relance après la course lorsqu'il y a eu une neutralisation. C'est là que la stratégie est souvent chaotique. Ouais. Le green, white, checkered, ça c'est une fin prolongée s'il y a une neutralisation qui survient avant la fin. Fait que green, restart, white, dernier tour, et checkered, arrivé. Fait que ça c'est le drapeau damier, là. Ouais. Blanc et noir. Comme dans tous les sports, je pense que c'est ça, oui. là. En espérant. C'est pas nouveau. Puis en green, environ aussi, c'est tout le temps la même chose. Ouais. Fait qu'après ça, il y a le push. Ça, c'est quand un pilote aide un autre en le poussant avec sa voiture en ligne droite. Tactique fréquemment utilisée dans les super speedway. C'est souvent... c'est un type de circuit. Ouais, c'est un type de circuit. Ça arrive souvent même qu'ils se poussent l'un l'autre, surtout quand ils sont coéquipiers ou amis ou whatever. C'est tellement drôle. Un petit peu comme dans Cars, ça, à la fin, là, quand il pousse son vieil ami jusqu'à la fin. Là, pour qu'il finisse la course. Pour qu'il finisse la course, ça arrive en NASCAR, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Ouais. C'est tout un moment très cute. Jusqu'à temps que ton ingénieur te crie après d'arrêter. Mais ça, c'est une autre affaire. Après ça, il y a le bump and run. Ça, c'est un petit contact volontaire pour déstabiliser celui qui est devant toi puis le dépasser. C'est pas toujours fair play, mais souvent efficace. Et c'est souvent très volontaire. Je trouve ça très drôle. Je veux l'essayer un jour dans ma vie. Sachez-le. Je le ferai des fois. Tu sais, pour il y a des petites minutes de char. Oh, maybe. 100%. Je m'arrêterais une char de 500$ puis je serais comme, je rentrerais dans tout le monde, là. 100%. Fait que c'est ça. Après ça, on a le spotter qui est personne perchée en hauteur qui guide le pilote à la radio. Parce qu'ils ont aussi des radios, puis qui l'informe des dangers autour de lui, parce que parfois ça va tellement vite, puis ils n'ont pas toutes les visions, parce qu'ils sont beaucoup d'autos. Oui, énormément. Très collés les uns avec les autres. Fait qu'il y a tout le temps une personne en hauteur qui les guide. On le voit aussi dans le film Cars. On fait beaucoup de références au film Cars, mais parce que c'est vraiment très... bien fait. C'est vraiment bien fait sur certaines parties, là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est pas la même chose, c'est... En tout cas, mais on se comprend. On serait rendu aux différentes séries en NASCAR. Donc, quand on parle de NASCAR, on pense souvent que c'est genre un type de... Tu sais, tout est dedans. Mais non, parce qu'on a le NASCAR Cup Series, qu'on entend parler dans Cars, évidemment, encore. On a le Infinity Series, puis on a le Truck aussi, là, les Craftsman Truck Series. Fait que ça, c'est les camions. Ça aussi, c'est vraiment intéressant à regarder. Puis on en a d'autres aussi, mais tu sais, ils sont moins importants, mais on va le mentionner pareil, juste pour le fun. Mais comme, dans le fond, le NASCAR Cup Series, dans le fond, ça, c'est la ligue principale. Fait que c'est ici que les pilotes qui sont quand même renommés comme Denny Hamlin, Chase Elliott, Kyle Larson, c'est les pilotes, c'est des noms qu'on entend souvent, c'est les plus connus. Fait que les courses sont longues, sont intenses, c'est les meilleures équipes, puis les plus gros enjeux entre les équipes. Il y a les All-Stars ici que c'est mi-saison, fait que c'est les pilotes qui participent à ça. C'est la saison régulière, là, by the way. Là. Sinon, on a le Infinity Series, qui est la ligue de développement. Donc ça, c'est un peu comme la ligue américaine du hockey, pour ceux qui suivent ça. Sinon, c'est l'équipe école d'un sport. Souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de filles. Oui! C'est vrai. Bon, en fait, notre seule fille est partie. Ouais, mais c'est pas grave. Je l'aimais beaucoup. Hailey, you're my girl. Non, il y en a eu des popées. Comme ça, c'est pas vraiment juste masculin. Tu sais, en ce moment, un peu, là, mais je veux dire, il y a déjà eu des filles qui sont pas comme contre les filles. Mettons. Non, ils sont quand même plus ouverts aux filles qu'en F1. Ouais. Généraliser ça. Ouais. Non, je sais. I know. Fait que les jeunes talents, ils font preuve. Ouais. Il y a des vétérans aussi de la COP qui peuvent y participer aussi. Encore là, serré, imprévisible comme course. OK, là, le Craftsman Truck Series. Fait que, ouais, t'as bien entendu. Il y a des pick-up. Ouais, il y a des petits il y a des camions. C'est des petits, hein. C'est pas des trucks genre Ford, là. Non, c'est ça. Petits. Mais c'est quand même beaucoup de fun. Il y a des batailles roue à roue. C'est un bon tremplin vers les équipes, les séries supérieures. Ouais, dans le fond. Fait que si tu veux de l'action, regarde ça. C'est vraiment bon. Puis là, il y a deux séries qu'on va pas nécessairement développer, mais qu'il faut mentionner pareil. Ça s'appelle le ARCA Series, qui est niveau encore plus débutant, mais souvent pour les très jeunes pilotes avant qu'ils se rendent dans la Ligue américaine, puis avant qu'ils se rendent, admettons, dans la Ligue principale, qui est le NASCAR. Puis il y a les séries régionales, comme le NASCAR au Canada, au Mexique ou en Europe aussi, pour développer le sport partout dans le monde, parce qu'eux aussi veulent amener ça un peu partout, même si c'est né aux États-Unis. Le but de tous les sports, c'est d'aller international. Fait que chaque série a ses étoiles, a son style, puis a un public différent. Les grandes équipes en NASCAR, c'est là qu'on est rendu. Fait qu'on va en parler. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes, comme on a dit, il y a beaucoup de pilotes dans une course, mais on va y aller avec vraiment les principales, OK? Parce qu'à un moment donné, on peut faire une vidéo pendant 40 minutes juste sur les équipes, là. Fait que on va se calmer un petit peu, c'est beaucoup d'informations pour tout le monde. En NASCAR, on a le Joe Gibbs Racing, qui est Toyota. C'est fondé par l'ancien coach de football Joe Gibbs. Lui, il est connu pour ses voitures Toyota puissantes. Puis, les pilotes
donc, que j'ai mentionné tantôt, Denny Hamlin. On a Martin Truex Jr., j'ai peut-être manqué son nom aussi, Christopher Bell, Ty Gibbs. On en a d'autres aussi, là, sont comme 6 dans cette équipe-là. Eux, leur force, c'est la stratégie et la vitesse, fait qu'ils sont un danger constant sur la piste. Genre Denny Hamlin, guys. Une menace. Une menace. Il y a comme plus de 50 victoires, ce qui est énorme. C'est une machine, mais comme vous avez jamais vu, et il y a une grande bouche, qui est encore plus drôle. Meilleure. On a Hendrick Motorsport, qui est Chevrolet, qui est basé en Caroline du Nord. C'est l'une des équipes les plus dominantes de tous les temps. Pilote populaire, Kyle Larson, Chase Elliott, William Byron, puis Alex Bowman. Eux, ils ont des dizaines de victoires aussi, puis c'est eux qui ont, je pense, la plus grande portée de femmes. Ils sont assez intenses, les gens. Après ça, on a le 2311 Racing Toyota, qui est basé à Mooresville, c'est en Caroline du Nord. Ils sont pas mal tous en Caroline, je vous dirais. Ouais, quand même. C'est quand même... C'est une équipe qui est fondée par Michael Jordan et Denny Hamlin. Oui, vous avez bien entendu. Ouais. Denny Hamlin a... Une équipe aussi. Ouais. Avec Michael Jordan. Genre de basketball. Tu sais, je veux dire. Juste de même. Mais oui, ça a été très... ça a fait un petit peu scandale. Ouais, quand Denny Hamlin a annoncé qu'il avait fondé l'équipe avec Michael Jordan parce qu'il pilote dans une autre équipe. Tout le monde comme, comment tu vas faire pour comme dealer ça? Puis il était comme, ben je vais juste dealer, là, c'est correct, là. On va être là, on va passer ce pont-là quand on va être rendu là. C'est ça. Fait que c'est quand même très bon. Puis les pilotes, il y a Bubba Wallace qui est quand même très populaire, Tyler Reddick et bien d'autres, là, pour l'instant, sont 3 encore à ce jour. Une nouvelle équipe. Ouais. Elle fait pas longtemps qu'elle est fondée. Une nouvelle génération, gros sponsor, grosse ambition. Évidemment, leurs sponsors, ils ont quand même Michael Jordan et Denny Hamlin comme créateurs. C'est normal, là. Après ça, on a le Trackhouse Racing, qui est Chevrolet, qui est basé à Concorde, en Caroline du Nord, donc encore une fois, Caroline. C'est la jeune équipe qui bouscule un petit peu. Tous les codes sont pas très réglo quand ils veulent. Fait que les pilotes stars, on a Ross Chastain, Shane Van Gisbergen, Daniel Suarez. C'est une équipe qui est vraiment réputée pour son approche moderne, audacieuse. Aussi, notamment, ils ont le move viral de Chastain en 2022. As though his career in NASCAR was done. Take a look again at what just happened. Watch on the right side of your screen. One outside over here. Outside. Ross Chastain used the wall all the way around this racetrack to race his way into the championship four. He went from 10th to 5th place on that last lap. It almost doesn't look real. He's going so fast. Look at this. It looks like a video game. It doesn't look real. He is going so fast. Trackhouse Racing now has their first competitor that could race for a championship. How bad do you want it? That's how bad. I can't even put into words how amazing the move he just did. Not just the move, but what had he seen, felt, or thought, processed that was a move even available? Il y a quand même un numéro 1. Après ça, on a le Team Penske, qui est Ford, qui est basé à Mooresville, en Caroline du Nord. C'est une écurie historique en NASCAR et en IndyCar. C'est pas rare là, que les séries se croisent comme ça. Surtout NASCAR et IndyCar, c'est pas tellement rare. Les pilotes, on a Joey Logano, Ryan Blaney, Austin Cindric. C'est une équipe qui est toujours compétitive, surtout dans les circuits routiers et les super speedways. Ouais. Puis il y a d'autres équipes à surveiller qui sont montantes, dans le fond. RFK Racing, Legacy Motor Club, puis il y a Car League Racing qui est jeune, qui est fun, qui est agressif. Puis Aspire Motorsport qui surprend de plus en plus, qui est une étoile montante. Donc c'est pas mal ça. Le Daytona 500, la plus grande course de NASCAR. Ça c'est qu'est-ce qu'on entend partout parler, même si tu sais pas c'est quoi. T'as déjà entendu le Daytona 500, c'est en Floride. By the way. C'est la course mythique de NASCAR. C'est la course la plus emblématique de la NASCAR Cup Series. C'est l'équivalent du Super Bowl, en fond, pour les Américains. Fait que les amateurs de course automobile, c'est Super Bowl. Quand elle a lieu? Chaque année en février, c'est la course d'ouverture de la saison. Big show. Caractéristiques de la piste. Longueur, c'est un 4 km, fait qu'un 2.5 miles. C'est ovale, tri-ovale, ok, la forme. Donc, c'est 3 virages inclinés très larges. C'est incliné à 31 degrés, ok, dans les virages qui permettent des vitesses très élevées. Puis la vitesse moyenne, c'est jusqu'à 300 km/h. Fait que c'est environ la même vitesse qu'une F1.
Ouais. Ouais, environ. Juste en vraiment plus large. Ouais, c'est ça. Pourquoi elle est spéciale? Ben, dans le fond, le prestige. De un, parce que tout pilote NASCAR rêve de gagner la Daytona 500 au moins une fois dans leur vie, parce que ça a l'air que c'est très compliqué à gagner, puis évidemment, on peut le voir. C'est vraiment imprévisible aussi comme piste. Les courses à Daytona sont célèbres pour leurs Big Ones. C'est des gros carambolages impliquant plusieurs voitures. C'est Cambodge, là. Après ça, les règles spécifiques comme le pack racing, puis dans le fond, pack racing. Les voitures sont en pack puis course. Puis les restricteurs au niveau de la puissance qui créent des groupes très serrés de voitures qui vont venir rouler roue à roue. Puis évidemment, ça crée beaucoup plus d'accidents à ce moment-là. Plus que t'es de roue à roue, plus c'est dangereux. Puis les moments mythiques, là, notamment la victoire de Dale Earnhardt. Merci. Senior. Senior. En 1998, après 20 tentatives. Puis... Ou les tragiques accidents comme sa mort en 2001. I'm just saying. Ouais, c'est quelque chose. Il y en a d'autres, là, 100%. Comme, on peut revenir sur d'autres courses aussi, là. Si vous voulez un part 2, vous nous le dites en commentaire, gênez-vous pas. Mais au moins, on en a parlé un peu. Mais là, on a parlé de Super Speedways. Mais ça, c'est quoi? On a dit tantôt qu'il y avait différents types de circuits en NASCAR. Ben, on est rendu là. Il y en a 5, je pense. Donc, le Super Speedways, qui a environ 3 km, 4 kg... Ça va varier entre ça. Exemple, le Daytona, Talladega. Fait que ça, c'est très rapide. Utilisation de dispositifs de limitation de puissance pour éviter des vitesses excessives parce que ça va aller plus loin que 300 km/h. Des courses de pack racing, comme on a dit, donc collés, des groupes serrés. Des pelotons. Des pelotons. Risque élevé de big ones, donc les gros accidents, les morts et tout. Puis c'est une course souvent décidée dans les derniers tours. Après ça, on a les courses intermédiaires, les tracks intermédiaires. Donc ça, c'est entre 1 et 2 kilos. Ça, les exemples, on a Charlotte, Las Vegas, Texas. Ça, c'est des formes ovales ou triovales. Ça a vraiment un bon équilibre entre la vitesse et la stratégie, ce qui est toujours intéressant à voir. C'est ce qui est la majorité du calendrier NASCAR. C'est environ ça. Ouais. Puis il y a moins d'accidents majeurs que dans les Super Speedway, évidemment, mais plus de batailles stratégiques. Donc, on a au niveau de la vitesse, puis après ça, c'est des courses vraiment plus stratégiques que c'est important de réfléchir. Fait qu'on a les short tracks aussi, qui est comme exemple Bristol, Martinsville, Richmond, qui sont moins d'un miles, ok? Fait que c'est très distinct, c'est très intense. C'est beaucoup de contact physique entre les voitures parce que c'est plus court. Vitesse moins élevée, mais beaucoup d'action. Puis les dépassements sont très difficiles. Dans le fond, les fans... On s'entend qu'on aime tout le drama, la baisse-bille. Ben là, t'en as. Ben là, t'en as. C'est ça. Ouais. Après ça, on a les courses sur terre, donc les dirt tracks. Fait qu'à maintenant, on a Bristol Dirt, une course en exemple. Puis c'est souvent ovale, recouvert de terre battue. That's nice. C'est des glissades contrôlées, fait que c'est toujours intéressant à voir. Visibilité réduite à cause de la poussière, donc ça rajoute un élément. Course très imprévisible et spectaculaire, c'est vraiment plus pour ça qu'elle est là, d'après moi, juste pour le spectacle. Puis introduit récemment pour diversifier le championnat, parce que sinon, tout se ressemble un petit peu, puis c'est difficile après ça pour gagner un peu plus de fans et de notoriété. Oui. Donc le dernier type de circuit, le road course, donc les circuits routiers. Exemple, Watkins Glen, Sonoma, le circuit of the Americas. Cota. Qui est connu en F1, by the way. Ta-da-da. Donc, ça varie entre 2 et 3,5 miles. Donc, 3 kg, 4 kg aussi, me semble. Donc, ça, c'est des virages à gauche puis à droite, comme en Formule 1. Ça nécessite plus de techniques de pilotage, donc c'est pas tout le monde qui peut faire cette course-là. Beaucoup de freinage et d'accélération. Il y a moins de contact, mais plus d'erreurs individuelles. Fait que, si t'es pas un bon pilote, t'es pas à bonne place là-dedans. Puis ça représente une petite portion du calendrier, mais ça gagne en popularité. Et évidemment, la F1, c'est très populaire. Fait éventuellement, des circuits de même vont prendre full d'ampleur. C'est pas mal ça pour les circuits. C'est pas mal ça pour le NASCAR en tant que tel. Comme on y va vraiment avec les basics, guys, il y a tellement de trucs à parler sur le NASCAR. Si on veut aller vraiment plus spécifique, on peut. Comme on a dit, il y a beaucoup de personnes. Je pense que ça peut aller jusqu'à 40 pilotes en NASCAR. Fait que j'en mettons juste parler des points un peu vite. Le premier gagne 40 points. Puis à partir du deuxième jusqu'à la fin, ça descend tout d'un point. Fait que j'en mettons deuxième place 35, troisième 34. 33, 32, ouais, 31, 30, etc. Ouais, puis à la fin, à partir de la 36e place, c'est 1 point jusqu'au 40e. Fait que c'est pas mal ça. J'avais mis un petit tableau, là. Fait que c'est pas mal ça pour les points aussi. On en a pas parlé énormément, mais comme c'est ça. Pour que vous ayez une petite idée de comment ça marche les points. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, le NASCAR, c'est pas seulement des voitures qui tournent en rond. Et comme vous avez pu voir après cette vidéo, c'est culturel. C'est une communauté, un spectacle vivant qui évolue à chaque
drapeau vert, à chaque drapeau à damier, toujours de quoi qui se passe, un petit drama, de la petite bisbille. Puis maintenant que t'as les bases, tu peux enfin apprécier ce sport. Puis comme je te dis, il y a une série sur... Tu sais, faut pas tu crois tout ce qu'on voit, on s'entend, on connaît avec Drive to Survive, c'est juste, ils vont essayer de faire du drama quand c'est différentes courses, mais genre, ça peut toujours aider. Fait que là, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de choisir une équipe que tu veux, un pilote que t'aimes, puis tu te laisses emporter par l'adrénaline de la prochaine course. Je te souhaite une bonne saison quand tu vas commencer le NASCAR. Tu vas en avoir pour... Ton argent. Même si tu ne dépenses pas de l'argent. Avec ça, ben bienvenue en NASCAR. Ciao! Bye.